Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. C'est avec le cœur enflammé de joie que je vous dis un grand merci pour tous ces commentaires constructifs que vous avez fait sur ma vidéo. Vraiment, ça encourage et je vous exhorte à partager davantage mes vidéos, à les suivre et à les liker. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, moi c'est Fanny Amina, étudiante en psychologie, plus précisément la psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Je suis par ailleurs conseillère d'orientation et je tiens à partager avec vous mes nombreuses expériences que j'acquiers sur le terrain. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui porte sur les différentes formes d'intelligence. Mais c'est quoi une intelligence? L'intelligence peut se définir comme étant la capacité intellectuelle qu'un individu possède pour pouvoir résoudre les problèmes. Selon Omar Gardner, un individu en possède 8 formes. Mais par rapport à notre bagage génétique, à notre culture, à notre propre histoire personnelle, certaines se sont développées plus que d'autres. Alors, la bonne question à se poser, ce serait quel est son type d'intelligence et non son niveau d'intelligence. En suivant cette vidéo aujourd'hui, vous allez donc comprendre qu'il n'existe pas, entre guillemets, des personnes bêtes comme on a souvent l'habitude de le dire. Pourquoi j'ai décidé de parler de ce thème aujourd'hui? C'est tout simplement pour que l'orientation scolaire ou professionnelle ne soit plus une question d'aventure. On a constaté qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne s'en sortent pas. Ceux qui arrivent par exemple en première et qui composent le probatoire au moins 4-5 fois. Ce n'est pas parce que ces élèves sont bêtes. Non, bon, j'emploie le mot bête parce que c'est souvent le mot qu'on a l'habitude d'employer au quartier. Non, c'est tout simplement parce qu'ils ont choisi une filière qui ne scie pas avec leur type d'intelligence. On va aussi constater dans la formation professionnelle qu'il y a certaines qui se posent toujours la question, savoir qu'est-ce que je fais ici, je ne m'en sors pas, je compose même mon examen mais jusqu'à là je ne réussis pas. En tout cas, je vais laisser ceci et je vais un peu aller tester ailleurs. Non, on ne teste plus une formation, on ne teste plus une filière. Pour choisir sa filière, on doit tenir compte de son type d'intelligence et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Selon Howard Gardner, un individu possède 8 formes d'intelligence, mais sous l'influence de notre bagage génétique, de notre culture ou de notre propre histoire personnelle, certains se sont développés plus que d'autres. Alors, la bonne question à se poser serait quel est mon type d'intelligence et non mon niveau d'intelligence. La première forme d'intelligence est l'intelligence verbale ou linguistique. Ce type d'intelligence consiste à utiliser le langage pour comprendre les autres ou pour exprimer ce que l'on pense. C'est ce type d'intelligence qui nous permet d'être des polyglottes. Vous allez constater que ceux qui ont ce type d'intelligence, qui ont développé ce type d'intelligence, sont toujours prêts à répondre quelle qu'en soit la situation qui se pose devant eux. Toute question qui leur est posée auront toujours une réponse. Alors, chez ceux qui ce type d'intelligence est développé pourront plus tard devenir des enseignants de français, des écrivains, des poètes, des marketistes, des présentateurs télé ou bien tout ce qui fait appel à l'usage des mots. La seconde forme d'intelligence est l'intelligence logico-mathématique. Cette forme d'intelligence permet l'analyse des causes et conséquences d'un phénomène, la manipulation des nombres, l'exécution des opérations mathématiques ou encore l'interprétation des quantités. Vous pouvez observer ce type d'intelligence chez vos enfants. Ils se sentiront toujours plus à l'aise lorsqu'il s'agira de résoudre un problème de mathématiques. Ils auront toujours un raisonnement logique du genre « Maman, j'ai bien travaillé à l'école, est-ce que j'aurais un cadeau ?» Vous voyez, ce type de conversation, vous aurez souvent l'habitude de l'avoir avec vos enfants. Cette intelligence ouvre la voie aux professions telles que l'enseignement dans les matières scientifiques ou encore être des opérateurs économiques, c'est-à-dire bien t'en sortir dans le commerce ou encore toutes sortes de métiers, tout type de métier qui fait appel au raisonnement logique ou bien qui fait appel au nombre. La troisième forme d'intelligence est l'intelligence musicale. C'est la capacité de créer des mélodies, d'interpréter les chansons ou encore de jouer les instruments. Quand je dis ça, je pense aux femmes de chez nous. Je leur fais d'ailleurs un gros coucou car ce type d'intelligence est plus poussé chez les femmes du Noun. Ce type d'intelligence permet de devenir plus tard auteur-compositeur, chanteur, musicien, je pense même encore, pourquoi pas être aussi enseignant de musique.
Quatrième forme d'intelligence, c'est l'intelligence visuelle spatiale. Ce type d'intelligence permet à l'individu de se faire une représentation mentale dans l'espace. Vous allez constater chez ces personnes-là qui sont toujours en train de ranger les choses. Vous arrivez aujourd'hui, vous allez constater par exemple que sa salle à manger qui était centrée à gauche est maintenant disposée à droite, ou bien sa télévision qui était à l'angle est maintenant tournée vers la droite. Donc ce type de personnes sont toujours en train de faire des rangements, toujours en train de s'imaginer des choses en se disant peut-être je gagnerais plus d'espace si je fais ci ou bien si je fais ça, si je tourne à gauche, si je tourne à droite. Ils sont toujours en train de bouger, toujours en train de manipuler les objets. Donc si vous constatez, si vous avez un ami, si vous avez un parent ou encore une connaissance qui agit de la sorte, sachez que cette personne a une intelligence visuelle spatiale. Et ce type d'intelligence conduit aux métiers tels que l'architecture, ils peuvent aussi devenir des géographes, des graphistes, des dessinateurs, des stylistes, des modélistes, des designers et pourquoi pas des pilotes. Cinquième forme d'intelligence, c'est l'intelligence corporelle ou kinesthésique. C'est ce type d'intelligence qui permet d'utiliser une ou plusieurs parties de son corps pour résoudre un problème. C'est l'intelligence des sportifs. Ceux qui ont ce type d'intelligence un peu plus développée peuvent devenir plus tard des sportifs ou encore faire dans le domaine ou encore être des techniciens dans le domaine de la beauté, comme exercer en tant qu'esthéticienne, coiffeuse, visagiste ou tout ce qui fait appel à la dextérité manuelle, sans toutefois oublier, pourquoi pas, être enseignant de langage de signes. Sixième forme d'intelligence, c'est l'intelligence interpersonnelle. Ce type d'intelligence permet de comprendre les autres et d'interagir avec eux, d'identifier leurs humeurs, leur comportement, leurs sentiments et d'anticiper sur leurs émotions afin de pouvoir mieux les aider. Ce type d'intelligence permet d'œuvrer dans le social ou encore dans les ONG à caractère humanitaire, de devenir des sages-femmes ou encore être des psychologues ou des conseillers matrimoniaux. Septième forme d'intelligence, c'est l'intelligence intrapersonnelle. C'est la capacité à faire l'introspection, c'est-à-dire être à mesure d'identifier ses sentiments, d'analyser sa pensée et ses émotions. Ce type d'intelligence permet de se connaître soi-même, de reconnaître ses limites, d'identifier sa compétence et de savoir ce qu'on veut exactement et à quel moment est-ce qu'on a besoin d'aide. Ces types de personnes généralement sont taxés de personnes compliquées. Non, ils ne sont pas compliqués, c'est tout simplement parce qu'ils maîtrisent le mécanisme de leur organisme. Ils se connaissent eux-mêmes et ils savent à quel moment il faut faire telle ou telle chose. Ces types de personnes chez qui cette forme d'intelligence est plus poussée peuvent émerger dans le domaine du coaching. Enfin, huitième forme d'intelligence, c'est l'intelligence naturaliste. Ce type d'intelligence permet de comprendre, de raisonner et de résoudre les problèmes dans l'environnement naturel. Les personnes qui ont ce type d'intelligence aiment la nature. Ils aiment le sol. C'est-à-dire, quand je parle du sol, je fais référence aux agriculteurs, aux cultivateurs. Ils aiment tout ce qui est nature. Ils aiment les animaux. Et ceux qui possèdent ce type d'intelligence pourront mieux faire dans le domaine de l'élevage, de l'agriculture. Ils pourront devenir des éleveurs, des pêcheurs, des zoologistes. Même ce qui est un peu surprenant dans ce type d'intelligence, aussi devenir autant pour moi des chefs cuisiniers. Voilà, nous sommes parvenus au terme de notre vidéo. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager aussi la vidéo. Et restez scotchés pour la prochaine vidéo qui portera sur le thème « Comment booster son potentiel intellectuel ». Alors, je vous dis à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.